J'ai vu ce petit roman jeunesse. D'ailleurs, je crois que je l'ai filmé sur place. On a pu avoir à Montreuil, donc ce sont sur les événements, les achats. Et là, du coup, on est vendredi matin et direction le salon. Il fait genre 3 degrés, super froid. New vlog. Ça va être la période de Noël, donc je vais essayer de vlogger un maximum, mais je ne garantis rien. C'est vrai que j'ai ouvert aucun calendrier de l'Avent avec vous. Ah d'ailleurs j'ai refait mes cheveux. Et ça ne ressemble pas à ce que je voulais vraiment. En fait, ça va. C'est-à-dire que la dernière fois, j'avais fail. Je m'étais retrouvée vraiment avec des cheveux violets foncés, ce que je voulais pas vraiment. Mais je m'étais trompée, j'avais confondu Plum et Dark Tulip. J'avais complètement oublié que j'avais Dark Tulip. En fait, dans ma tête, c'était Plum que je devais prendre, mais pas du tout. Parce que Plum, en fait, enfin, dans ma tête, ça fait un truc assez doux. Mais en fait, non, c'est vraiment violet foncé. Mais en fait, c'est logique puisque ça veut dire prune. Et là, je ne me suis pas trompée, mais comme du coup, j'avais mis Plum la dernière fois, dans la dernière vidéo, j'avais les cheveux bleus parce qu'en fait, ça avait déteint du violet. Ce qui fait que bah, je me retrouvais avec les cheveux bleu et un petit peu vert, donc je me suis dit mais ça va être bizarre si je mets du genre de rose par dessus, donc ça a fait un mélange. C'est pour ça que c'est moins pétant que la dernière fois en vrai, donc why not, c'est tout. Je propose qu'on ouvre le calendrier parce qu'en fait j'en ai deux et je l'ai pas encore ouvert aujourd'hui, donc bah let's go hein. Donc mon premier c'est le calendrier Pokémon Pop. Alors on regarde pas trop le dos parce que ça spoil ce qu'il y a dedans, et les cases sont dans l'ordre. Alors aujourd'hui je crois qu'on est bah sûrement le 15 du coup. Je ne sais jamais quel jour on est, mais oui, en fait c'est logique. Alors par contre, il est grave dur à ouvrir. Alors on va passer par la case d'à côté. Voilà, le petit cheat code. Oh, il est trop mignon. Parfois, il y a des mini-pop, je me rappelle pas qu'ils existent en pop en fait. Parce que j'ai tendance à me dire que bah, quand ils font des mini-pop, en général, ils ont déjà la pop qui existe en grand. Mais il y en a, j'ai aucun souvenir, donc ça se trouve, c'est pas vrai. Et voilà le petit, alors j'imagine c'est Roucoups, qui est censé se prononcer en fait Roucou, d'ailleurs, comme nous l'a dit Bardakov. Alors je sais plus ce que c'est son prénom, mais c'est le mec qui a traduit tous les noms des Pokémon du japonais au français. Et donc censé se dire Roucou, ce qui est complètement logique puisqu'il donne des coups. Mais je ne peux absolument pas l'appeler comme ça, désolée. Il va rejoindre ses petits potes dans le village où normalement il devait y avoir mes pet shops, mais en fait, franchement, ils sont tellement bien dans leurs étagères, j'ai vraiment pas envie de faire des trous, donc je les laisse là, voilà. Et du coup, bah, c'est surtout Nathan en fait qui a mis tous mes petits Pokémon dans le village. Voilà, ça fait de la vie parce que c'était un petit peu vide. D'ailleurs, il a aussi mis son château de la princesse Peach, hein, et normalement c'est pas là, c'est la patinoire ça. Et donc mon deuxième calendrier, c'est les mini brands. Alors ça, de ce que j'ai vu, parce que je regarde toutes les vidéos de petits quick les matins. Oui, ben en fait les cases sont random parce que à un moment sans faire exprès, parce que normalement je passe la vidéo vu que j'ouvre après avoir vu sa vidéo, donc je regarde pas. Mais à un moment j'avais rattrapé les jours que j'avais ratés et c'était pas du tout les mêmes choses que j'avais eues. Donc je pense qu'ils randomisent un peu le truc. Alors c'est où la 15? C'est tout en haut. Hop. Et nous avons Blanche-Neige. Ah bah non, pour le coup, je crois qu'on a eu la même chose là. Mais du coup, je pensais pas que je l'aurais aujourd'hui, parce que j'avais l'impression que bah, c'était un peu random. Mais pour moi, c'est quand même random. Hein. Mais c'est juste peut-être que là, c'était une coïncidence. Ah d'ailleurs, Nathan a eu une superbe statue là. Ça coûte super cher ces trucs, il en a trouvé une d'occasion. Bon, quand même très cher, hein, mais... Bah c'est trop beau. Pour bientôt, ça va être des genres de petites vacances pour moi. Bon, pas vacances à 100%, mais du moins, je vais avoir moins de choses à faire, puisque je pourrais juste pas les faire vu que je serai pas chez moi. Et notamment les customs, je ne pourrais pas les faire puisque bah, il me faut ma peinture, enfin voilà, il me faut ma table finalement. Et je serai chez mes parents et mes grands-parents, donc je pourrais pas. Donc ce sera ça de moins à faire, et puis il me restera plus que le montage, en espérant un peu que les personnes pour qui je fais du montage prennent aussi des vacances. Voilà, ça me ferait beaucoup plaisir. Mais du coup je pense que je vais pouvoir retrouver un petit peu le temps de lire, parce que là c'est vrai que en ce moment je ne peux pas du tout. Bah là en plus j'ai passé beaucoup de temps à emballer les derniers cadeaux que j'avais, mais là c'est bon, je crois que j'ai tout emballé. Il me reste juste un truc que je viens de commander en 2 spi, mais sinon à part ça bah, je crois que j'ai tout quoi, et j'ai juste un truc pour mon père à terminer, voilà, mais c'est tout. Donc voilà, j'espère vraiment reprendre la lecture parce que cette chaîne est littéralement une chaîne de lecture et j'ai envie de lire, mais du coup bah le fait que j'ai pas le temps, bah
peux pas trop vous sortir de vidéos non plus, et ça me stresse un peu de sortir un vlog où il y a vraiment zéro lecture comme celui de la semaine dernière, ou de je sais pas quand en fait, je sais pas quand sort ce vlog, donc voilà. Mais voilà, je vais essayer de me dégager du temps, mais c'est-à-dire qu'en ce moment, comme en fait avec des potes, je sais pas si je l'ai déjà dit dans le vlog de la semaine dernière, mais en fait on est en train de créer un genre de groupe de musique mais fictif avec des personnages et tout, et du coup bah on est un peu à fond là-dessus. Alors attendez, je suis en train de spoil. Et on est un peu à fond là-dessus quoi, enfin on s'appelle tous les jours et tout pour faire un peu le lore de cet univers là. Et c'est vraiment cool et très stimulant en fait, mais du coup bah ça prend le temps que j'avais normalement pour lire, bah je le passe à dessiner à la place, voilà. Donc c'est pour ça que je peux pas... En fait j'ai toujours cette frustration dans ma vie où je me dis, genre j'ai pas forcément énormément de temps libre, j'en ai plus que beaucoup de gens parce que vu que je travaille chez moi j'ai pas de transport, donc je perds pas de temps là-dedans et j'ai pas forcément du travail tout le temps, mais là en ce moment oui. Et du coup le peu de temps libre que j'ai, je dois choisir entre la lecture, les jeux vidéo, regarder des films et des séries sans rien faire à la place, la chasse sur Pokémon, bon on va dire que ça rentre dans les jeux vidéo, le dessin, l'apprentissage de langue, on est sur du 6 là mais j'ai qu'une main, enfin j'arrive pas à trouver un équilibre, voilà. C'est le problème quand on veut faire trop de choses. Mais justement je me disais bah quand j'aurai mon auto-entreprise et tout, j'aurai plus de temps pour faire plein de choses parce que j'aurai plus de cours, enfin ni rien, ce sera juste mon auto-entreprise et c'est tout, mais en fait bah non. Après je pense que c'est aussi la période qui fait ça parce que j'ai beaucoup de choses à faire et beaucoup de commissions aussi, j'ai pris beaucoup de commissions custom. Là je les ai fermées jusqu'en janvier histoire de terminer celles que j'ai déjà. Mais voilà, bah du coup c'est ça qui me prend le plus de temps finalement parce que peindre c'est très très long. Et du coup bah ça me fait quand même des revenus donc je pense pas que je pourrais les fermer trop longtemps. Je pense qu'il faudra quand même que je prenne une pause à un moment. Enfin on verra bien. Bref. J'ai arrêté de parler en fait. Parce que là du coup ben j'ai 3 colis à ouvrir à une box de Vinted bah, pour la boutique. Ouais je viens de me rendre compte que j'ai fermé le colis. Alors en fait j'ai d'autres pet shops dans ces cartons là. I hate myself. Non mais en vrai non. De toute façon j'aurais pas pu les envoyer parce que je les ai pas lavés. Donc non tout va bien en fait. C'est bon, tout va bien. Parce que du coup comme ma collègue elle était en vacances pour la boutique, bah là j'envoyais tout le stock chez moi et après je lui envoie un colis avec tous les pet shops que j'ai reçus chez moi mais que j'ai lavé et du coup là j'ai reçu 2 autres colis et notamment une base pour une commission que je vais devoir commencer demain, enfin j'aimerais bien, ah bah non demain, je serais pas du tout là, bah dimanche alors. Et d'ailleurs ce week-end, oui j'arrête pas de dire des trucs mais ce week-end il y a une convention virtuelle de Festival PS, alors j'en avais parlé sur mon autre chaîne ici puisque c'est une convention pet shop et malheureusement je vais quasiment pas pouvoir être là mais du coup j'aurai un stand là-bas et en fait bah je voulais faire des petits trucs exclusifs à vendre pour ça, bon sachant que tout est virtuel hein, donc voilà quand je dis stand bah c'est un salon Discord voilà, mais je voulais faire des petits trucs exclusifs à vendre là-bas et notamment des adopts, donc des pet shops, enfin des designs de pet shop comme des custom, mais sauf que je fais pas le custom et je pense que je vais faire un peu un genre de package où si t'achètes le design tu peux avoir juste le design ou alors tu peux acheter le design plus la custo qui va avec ou voilà des petits trucs comme ça. Et je voulais faire ça mais en fait j'ai eu très peu de temps pour travailler dessus donc j'essaye un peu le soir devant Doctor Who parce qu'en ce moment on se refait tous les épisodes et j'essaye de créer un peu des adopts. Pour l'instant j'en ai que... Alors j'en ai 2 mais le deuxième il me satisfait pas trop donc bref et j'aimerais bien en faire au moins 3 voilà. Bref. Parler à une caméra, c'est très pratique pour procrastiner sur tout ce qu'on doit faire. Hello! C'est un peu le dernier jour où je pense que je vais pouvoir vous parler comme ça, puisqu'après je serai en famille en fait pendant assez longtemps. Voilà. Mais aujourd'hui c'est le premier jour de la convention Festival PS et malheureusement bah voilà je vais pouvoir être là que le matin. Là j'ai fait le lit, enfin le canapé est devenu un lit. J'ai essayé de ranger un maximum. Ce matin j'ai trop de trucs à faire genre. Et j'avais vraiment que 3 heures pour faire ça. Mais là je viens de tourner une vidéo sur le nouveau jeu Pet Shop Roblox qui normalement doit sortir dimanche. Il faut que je monte le vlog pour dimanche aussi. Genre ça je ne sais pas du tout comment je vais faire puisque j'ai plein de rush sur mon téléphone et tout donc il faut que je convertisse tout. Enfin voilà ça va être très long et il est déjà 10h. Et bah là la convention va ouvrir donc je vais essayer quand même d'être un petit peu présente pour le début. Surtout que hier bah, j'ai fini assez tard parce qu'on a fait un PowerPoint. Vraiment je me suis sentie comme au collège genre. Mais du coup ouais ça m'a rappelé un petit peu des souvenirs de faire un PowerPoint. Mais voilà c'est un genre de workshop sur comment on fait nos customs pour donner des conseils aux gens. Malheureusement je pense pas pouvoir être vraiment présente dans le vocal puisque c'est à 14h et à 14h on sera pas là. Hier on était à Leclerc, je suis allée à Leclerc Culture. Je voulais trop acheter un livre, vraiment c'était mon objectif. Mais j'ai rien trouvé, c'était pas transcendant et en plus il y a très peu de livres à ce Leclerc Culture alors que pourtant c'est un hypermarché. Mais bon, voilà, un peu décevant. J'aimerais trop en acheter un aujourd'hui, vraiment je sais pas pourquoi, j'ai pas le temps de lire mais j'ai trop envie d'acheter des livres. Je pense que c'est juste l'aspect de la nouveauté et surtout je voulais acheter un beau livre genre avec un beau jaspage et tout. Mais en même temps un truc que j'ai envie de lire et genre j'en ai vu des beaux livres chez Leclerc Culture mais ils me donnaient pas forcément envie donc bah voilà j'en ai pas pris. J'ai vu les Blackwater, ça j'ai trop envie de les lire mais il y avait soit le coffret à 60 balles
soit il n'y avait pas le 1 parce que je les ai vus en individuel, mais il n'y avait pas le 1, il y avait que 2, 3, 4, donc un peu déçue parce que ça pour le coup j'aurais vraiment aimé les lire. La convention a commencé normalement, il est 10h, moi il faut quand même que je fasse des trucs notamment sur les customs, puisque vu qu'on sort un custom par jour, il faut que je fasse le teasing en story de la case, du calendrier. Bref, j'ai 15 milliards de trucs à faire, comme d'habitude. Et là, il va y avoir le début de la convention pour présenter la convention. Donc, je vais y aller. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je pensais que j'allais filmer pendant mes vacances, enfin oui, pendant mes vacances, c'était quasiment des vraies vacances, donc c'était merveilleux. Et je fais un petit peu durer encore la chose, si on compte pas YouTube on va dire, jusqu'à 2024, voilà. Mais du coup j'ai quasiment rien filmé à Noël en fait, voilà, mais voilà, je vous retrouve avec quelques petites choses que j'ai reçues mais que j'avais pas pu filmer. Donc notamment j'ai fait une commande sur Writership, donc la nouvelle boutique de Christelle Le Bailly, je pense que vous la connaissez si vous suivez Booktube. Voilà, donc déjà il y avait une petite sucette, j'adore les sucettes et normalement je crois que voilà, sugar free, elle fait des bonbons sans sucre. Ça j'en ai pas pris dans ma commande, mais c'est trop cool parce que les sucettes c'est à peu près le seul bonbon que j'aime. On a un petit autocollant. Quand j'ai vu qu'elle avait sorti sa boutique, j'ai trouvé que c'était trop joli. J'ai trouvé les designs et tout. Après moi, les bougies, c'est pas du tout mon truc. Genre, j'en allume jamais puisque j'aime pas les odeurs en fait. Donc je ne coche pas toutes les cases de la booktubeuse de base, d'accord. Mais vraiment les bougies, j'en ai rien à faire. Par contre, j'adore tout ce qui est papeterie, ça ne rate pas. Donc quand j'ai vu les carnets et tout, je me suis dit mais let's go en fait. Parce qu'en fait elle fait pas mal de trucs genre fiches personnages, trucs comme ça. Ça pour le coup, je préfère le faire pas à la main. Enfin j'aime bien le faire à la main mais je préfère me faire mes propres formats et tout. Et surtout un peu à l'ordi quand même. Mais par contre tout ce qui est carnet, justement là-dedans je vais pouvoir écrire des trucs. Et d'ailleurs tiens c'est marrant comme format, je sais pas si vous voyez mais il est très long. D'habitude c'est plus bas, enfin c'est plus court comme carnet. Donc je sais pas ce que c'est exactement comme format. Mais du coup c'est un carnet à ligne, voilà. C'est rare que j'achète
j'achète des carnets à ligne, mais parfois il en faut quand même. Et j'adore le design, je trouve qu'il est trop beau. Du coup j'ai encore un nouveau carnet, comme si j'en avais pas déjà 40 000. Mais je m'en fous, j'adore. Et ensuite c'est une réception assez spéciale, puisqu'en fait c'est une amie à moi, donc Foudrou, qui a un Discord où elle fait souvent des challenges. Et je vous en ai déjà parlé pas mal de fois sur cette chaîne, puisque ben, elle a fait un peu des challenges lecture, elle a fait des challenges anatomie, surtout ça j'avais montré un peu mes dessins d'anatomie dans des précédents vlogs. Voilà, elle a fait plusieurs challenges, même sur nos univers qu'on a créés, etc. Et c'est trop cool et je participe quasiment à tout. Et en fait, bah, si tu finis, enfin si t'as été le plus actif, on va dire, bah tu peux avoir un peu des petites récompenses, voilà, de genre de remerciements. Et en fait j'ai gagné 2 challenges. Bah je crois que j'ai gagné, enfin j'étais pas première, mais j'ai gagné le challenge d'anatomie et un autre où je pense c'était le challenge de lecture. J'ai pas été première à chaque fois parce qu'il y en a vraiment c'est des fous. Mais du coup, bah, elle a envoyé un colis à une vingtaine de personnes, je crois, même des gens qui sont juste très actifs, qui ont pas forcément gagné quoi que ce soit. Donc c'est trop cool et je pense qu'il y a un dessin, enfin des trucs comme ça, mais je me rappelle plus exactement ce que je suis censée recevoir. Donc on va tout sortir un peu. Oh my god, non, il y a des petits confettis. Donc déjà, alors ça je pense c'est un dessin, j'espère trop. Mais je crois que dans les trucs, les récompenses du challenge d'anatomie, il y avait genre un cahier, enfin un livre d'anatomie et tout, donc je pense qu'il y a ça dedans. Ah c'est une petite carte alors. Ah c'était challenge lecture, voilà. J'étais pas sûre, enfin je me rappelais plus trop ce que j'avais gagné en fait. Ah mais en plus Foudrou a fait plein de scrapbooking, du coup ça va être trop stylé à chaque fois. Alors bravo pour cette victoire. Équipe Ita, victoire. Ah oui, c'était en équipe, ok, donc on avait fait gagner notre équipe avec 279 points et les autres ils étaient à 272, donc franchement c'était très serré. Et j'ai eu 36 points, ouais, donc c'était pas énorme, hein. J'ai juste gagné dans l'équipe, mais j'ai pas participé de ouf. Après il y en a, ils avaient genre plus de 100 points je crois, donc vraiment c'était des ouf. Félicitations et merci de ta participation, je te laisse découvrir les récompenses que ton équipe a gagné. Un print et des stickers. Ah, il faut déchirer le washi tape. Ah ouais, c'est trop bien, mais j'ai pas envie de le déchirer. Oh, il est trop beau. Le gage de Zaroy. Ah oui, alors c'est ses personnages à elle. Et en gros, l'équipe gagnante devait donner un gage à l'autre personnage, donc c'est Ita, enfin l'équipe Ita qui a gagné, donc le gage c'était d'habiller Zaroy en soubrette. C'est hyper drôle. Franchement c'est trop bien fait. Et du coup c'est elle qui a fait le dessin évidemment. Et le papier il est un peu brillant comme ça. Ah mais je vais clairement l'accrocher, hein. Il est trop stylé. Ah c'est le 1 sur 15, j'ai le 1 sur 15, ok. Oh non, trop mignon. Ah mais je pensais tellement pas qu'elle allait dessiner celui-là, parce que du coup c'est vraiment un perso tout récent que j'ai créé, genre. C'est Archie, pour te remercier de toutes tes corrections. Ah oui, parce que souvent je corrige genre ces planches de BD, des trucs comme ça. Et car c'est Noël et que tu es une super amie. Bah merci beaucoup Foudrou, je suis trop contente que ce soit Archie en fait, je m'y attendais pas du tout. Enfin je pensais que ça allait être enfin peut-être Fred ou enfin voilà des personnages que je fais souvent dessiner. Mais il est trop mignon, j'adore. Bah ça aussi je vais l'accrocher je pense. J'aime bien accrocher plein de dessins au mur. Alors vous avez une fête où il faut décorer un arbre avec des boules. Elles sont cheloues vous faites. Donc ça c'est Zaroy, il est trop stylé. Ah bah ça c'est le reste des récompenses. Alors, on a des petits stickers, j'adore. Même si j'ose jamais les utiliser, les stickers, mais je vais faire un effort et essayer de les coller quelque part. J'ai failli les oublier, c'est des stickers du coup voilà ils sont pas dans l'emballage. Ah voilà c'est pour ça qu'ils sont à part. Mais du coup on a quand même un petit sticker des 2 équipes, donc l'équipe gagnante, Ita et Zaroy. En vrai c'était très proche, hein, genre il y avait 6 points d'écart ou 7 je sais plus, mais enfin c'était une dinguerie hein, sur la fin on savait pas encore qui allait gagner quoi. J'adore que vraiment le sticker se dépasse, que ce soit pas un rond parfait, c'est trop bien fait, j'adore. Bravo pour ta 2ème place au challenge d'anatomie. Ah j'étais 2ème, je pensais que j'étais moins. Tu peux être bien fière de toi avec tes 76 points. Trop bien, et donc j'ai gagné un livre d'anatomie, ça c'est trop bien. Trop contente parce qu'il y avait je crois il y avait 4 livres à gagner, je suis pas sûre mais voilà. Alors je sais pas ce qui change en fonction des livres. Donc voilà, un livre d'anatomie, forme articulaire, fonction musculaire. J'ai tout compris. Donc c'est trop bien, je suis trop contente d'avoir ça. On a une autre lettre. Trop mignon le collage. Alors bonus, les stickers de mes OC, cadeau supplémentaire pour te remercier des nombreuses corrections d'orthographe que tu m'as fait. Ah bah si. Bah trop bien, merci beaucoup. Moi ça me dérange pas du tout de te corriger tes plans. Mais merci. Oh mais trop bien. Donc on a Safurso, enfin, sa personnage qui la représente. Alors je connais pas tous les noms. Ah c'est Aslan, ah bah oui, je me rappelle. Ita, Rida, ah bah j'aime trop ce personnage. Aaron, enfin Iron plutôt. Il est trop beau. Et Zaroy. Toujours très aimable. Mais trop beau, j'adore. Je sais pas du tout où je vais les coller. En vrai, comme c'est des trucs un peu de phrases, développement personnel, machin. Enfin, à part Zaroy.
Ça peut être mis dans des bullet journal ou des trucs comme ça. Mais franchement trop bien. Ah il y a un autre... Ah waouh. Le style est incroyable je trouve. Le style... Enfin on voit trop la différence je trouve avec n'importe lequel que je prends. Je crois que c'est quand elle avait testé des nouveaux brushes, bah franchement elle avait partagé les dessins sur Insta et c'est trop beau, j'adore. Elle a vraiment craft la lettre, genre c'est un pliage, je pense c'est un origami, enfin c'est trop stylé. Voilà. Je vais vraiment essayer d'utiliser les stickers et pas de les stocker en mode si je l'utilise c'est terminé à vie, mais c'est compliqué de se dire ok je le colle là et après je pourrai plus jamais le coller autre part. Merci beaucoup Foudreau pour tous ces cadeaux, moi j'aime trop participer au challenge et je crois qu'il n'y aura pas de challenge en janvier parce que je pense qu'elle prend une pause après sa formation là, mais à partir de février ça va reprendre et je crois que ce sera un challenge d'écriture et du coup j'ai trop hâte. Voilà, ça va être trop bien et j'aime trop les petits challenges mensuels comme ça permet de faire une activité un peu pendant un mois et après de passer à autre chose le mois d'après, enfin je sais pas, moi j'aime bien. Puis en plus comme c'est communautaire, enfin il y a plein d'autres gens qui participent aussi. Enfin on n'est pas forcément hyper nombreux mais les gens que ça intéresse, bah n'hésitez pas peut-être à rejoindre le serveur, je mettrai peut-être un lien d'invitation dans la description, mais c'est surtout en général dessin, lecture, écriture, voilà. Après vous pouvez participer au challenge que vous voulez. Et voilà, donc trop contente de tout ça. Sachant que je ne vous reprends pas que pour ça. J'essaie de faire abstraction de tout ce qui est à côté de moi et de tout le bordel qu'il va falloir que je range parce que depuis tout à l'heure j'ai filmé la vidéo ouverture du Secret Santa plus les cadeaux que Femiu m'a offert. Donc bah il y en a partout parce qu'il y a plein d'emballages de cadeaux du coup. La vidéo cadeau de Noël, j'ai filmé une ouverture de Pet Shop puisque du coup j'ai eu quelques nouveaux Pet Shop, des tout nouveaux qui sont sortis là. J'ai reçu ma précommande donc je l'ai ouvert évidemment en vidéo, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Donc là je suis à la 4ème vidéo que je filme, enfin sachant que c'est pas une vidéo entière mais voilà, donc du coup j'ai quasiment rien rangé depuis tout à l'heure, donc il y a tout autour de moi. Bref, je vous reprends parce que ça va être la fin de ce vlog, hein. Je vais le clôturer, mais je vais clôturer avec plusieurs choses dont un point lecture. Mais la dernière fois, bah, juste avant de partir, je suis allée à la bibliothèque et j'ai pris mais ce truc là. Donc La Croisée des Mondes de Philippe Pullman. Je ne sais plus pourquoi je voulais lire ça. Je crois que ça a inspiré pas mal de fantasy. Et du coup je voulais trop savoir, enfin j'ai trop envie de le lire, voilà c'est tout. Du coup bah, là c'est l'intégrale, donc il y a 3 bouquins dedans, c'est pour ça qu'il est extrêmement gros. Et vraiment je l'ai pris à la bibliothèque, il fait 1000 pages. Oh en vrai on dirait qu'il fait plus. Bon c'est beaucoup 1000 pages mais ça pourrait être pire. Et j'espère que je vais avoir le temps de le lire avant de devoir le rendre. Au pire je crois qu'on peut étendre le prêt, mais le truc c'est que comme c'est dans un village ils ont pas de site internet. Donc il faut les appeler pour leur dire est-ce que je peux prolonger. Ce que je ferai évidemment jamais, donc voilà, à moins de peut-être d'aller en personne là-bas. Mais voilà, j'ai trop envie de découvrir cet univers et tout qui a inspiré beaucoup d'autres, je pense. Avant de faire le point lecture, je vais vous montrer juste mes autres achats, voilà. Parce que j'ai trouvé des livres et j'avais trop envie d'acheter des livres. Parce qu'en vrai, ma palle, elle est pas forcément très grosse. Enfin, peut-être pour certaines personnes elle l'est, mais je crois que j'ai 47 livres dans ma palle. Donc après oui ok la plupart c'est des romans donc bah, en soi c'est des trucs longs à lire et tout, mais je vois des gens ils en ont plus de 100, 200 et tout. Après c'est pas le but d'en avoir une grosse, mais ce que je veux dire c'est que c'est bien je trouve d'avoir du choix quand on veut choisir un livre qu'on a envie de lire. Genre j'aime bien avoir du choix un peu comme ma bibliothèque perso, enfin c'est ma bibliothèque perso, et genre me dire ok j'ai envie de lire la fantasy, bah j'ai ça, j'ai envie de lire un thriller, bah j'ai ça, et genre pas d'avoir juste un qui traîne comme ça. Alors j'en ai pas un, j'en ai 47 mais j'aime bien voilà avoir du choix. Et puis quand il y a des nouveautés, des trucs comme ça, moi j'achète assez rarement de la nouveauté finalement, et là bah, j'ai vu quelques bouquins, j'ai trop craqué, voilà. Puis je les avais vus, alors bon je vais arrêter de parler. Le cycle des secrets tome 1, Les Marches des Géants de Manon Fargeton. J'ai lu un seul livre d'elle, c'était 10 jours avant la fin du monde, et j'avais beaucoup aimé, mais c'était pas du tout de la fantasy, et du coup j'ai envie de la découvrir sur ça. Et j'ai vu pas mal de gens parler de sa nouvelle, c'est une nouvelle saga en fait, donc je l'ai pris avec le jaspage, il est un peu abîmé, il y en avait aucun qui était en très bon état en fait. C'est brillant, c'est très beau, et c'est très cher. C'est 25,50 €. Bon c'est pour ça que j'achète quasiment jamais des livres comme ça, mais parfois j'aime bien avoir un beau livre et tout que t'oses pas trop manipuler, mais voilà, l'intérieur aussi est trop beau. Voilà. Du coup j'ai hâte de lire et de découvrir ça. Il est passé dans beaucoup de vidéos donc je vais pas m'étendre plus que ça. Aussi quand j'étais en vacances, bah, ma tante m'a offert ce bouquin, enfin je voulais l'acheter mais juste elle me l'a payé à la place de moi. Voilà. Mais c'est Blackwater, La Crue, c'est tome 1. J'avais vu plusieurs personnes en parler, notamment Gatoon sur Insta, et je crois
Margot liseuse, par contre je suis pas du tout sûre là. Parfois je balance des blasts comme ça, peut-être c'est pas ça, je confonds, je sais pas. C'est des tout petits livres et j'avais vu le coffret, mais j'ai préféré prendre quand même le tome 1 au cas où j'aime pas, on sait jamais, mais franchement il est trop beau. On dirait comment ils font les gros livres, les éditions en grand format, ils les font belles comme ça et après en version poche c'est pas forcément aussi beau, mais là je sais même pas s'ils existent en grand en fait. Mais voilà, c'est des petits livres, ils font 250 pages, même pas je crois. Ah si, quand même 250 pages, voilà. Et donc là ça parle, enfin j'ai commencé à le lire du coup, je suis à la page 100, voilà pile. Ça parle d'un village où il y a eu une crue, donc la rivière a débordé et ça a fait de la gadoue partout, donc c'est un peu dégueulasse et tout. Donc ils ont dû évacuer de la ville et la première chose qu'on voit c'est vraiment le début du roman où t'as deux personnages, donc c'est Oscar et Bray je crois. J'ai du mal avec les prénoms comme d'habitude, mais voilà ils sont dans une barque et je crois ils font un peu le tour de la ville pour voir un peu ce qui a pris cher quoi. Et ils tombent sur une femme qui s'appelle Eleanor je crois, et on dirait qu'elle sort de nulle part, genre la meuf elle était prisonnière dans un hôtel, elle était en mode bah oui ça fait 4 jours que j'ai pas mangé, que j'ai pas bu et j'attends voilà que quelqu'un passe pour venir me chercher et tout, mais ça paraît très invraisemblable que cette femme soit là depuis 4 jours sans boire, sans manger et juste elle était dans une chambre alors que on voit bien que l'eau est montée beaucoup plus haut que ça, donc ça veut dire elle est restée dans la flotte pendant 4 jours, enfin c'est trop bizarre, c'est complètement invraisemblable, mais elle va finir par s'intégrer dans le village, sauf qu'il y a un personnage qui s'appelle Mary Love je crois, et qui est un peu en mode bizarre cette meuf, genre on sait pas d'où elle sort et tout, et elle a un peu un mauvais feeling, donc voilà globalement ça parle de ça. Donc ça se passe au début 20e siècle et franchement c'est trop cool pour l'instant, j'aime beaucoup, voilà donc je n'en dirai pas des nouvelles dans ce vlog là mais dans le prochain. Et là c'est tout frais puisque je l'ai acheté tout à l'heure. J'ai craqué sur La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Voilà j'ai pris ça parce que je crois qu'il y avait eu un live avec Christelle Dabos et les auteurs de cette saga et ça m'avait trop donné envie de le lire et je crois que j'avais même commencé à l'écouter en audio. En fait j'aime pas du tout écouter les livres, donc je préfère vraiment les lire, sinon j'ai du mal à me concentrer quand c'est juste de l'audio, parce que comme j'ai l'habitude d'avoir des vidéos en fond et de faire quelque chose à côté, de pas forcément être concentré à 100% sur la vidéo, c'est plus pour avoir un fond quoi. Et du coup j'arrive pas trop avec les livres à les écouter, parce que je me dis mais je vais quand même faire quelque chose à côté, mais si je fais quelque chose je vais pas être 100% dispo pour le bouquin. Bref, c'est pas trop mon truc, du coup j'avais arrêté tout simplement, et je m'en rappelle pas du tout ce qui s'est passé du coup, mais j'avais quasiment rien écouté, mais du coup c'est trop bien, j'ai trop hâte de découvrir cet univers et je n'ai plus de batterie. Ouais, d'ailleurs désolée, j'avais le micro dans le mauvais sens depuis tout à l'heure, puisque comme j'alterne entre filmer de derrière la caméra et devant la caméra, j'ai oublié de le remettre. Et j'ai filmé toute ma vidéo cadeau de Noël avec le micro à l'envers. Donc je suis vraiment ravie. Franchement la reprise est dure, j'aurais pas dû filmer 4 vidéos d'un coup. Mais bon ce n'est pas grave. Je vous reprenais juste pour vraiment conclure là. Et parce qu'en fait j'ai fini un livre pendant que j'étais pas là. C'est 0.4, ouais mais il shine, de Mike A. Lancaster. J'ai quasiment pas lu en décembre, j'ai eu mais 0 temps en fait. Donc le dernier livre que j'avais lu c'était Mémoire de la forêt fin novembre. Et le dernier livre que j'ai lu, là ça doit être le 28 je crois, un truc comme ça. Ouais donc vraiment n'importe quoi, j'ai quasiment pas lu. Mais du coup j'ai fini 0.4 et c'était même pas long en plus, mais au moins j'ai pu le faire un petit peu durer parce que depuis le temps que je voulais lire, j'avais pas trop envie non plus de le rusher. Et du coup je l'ai lu quand même en plusieurs fois, alors qu'en vrai il fait 250 pages je crois, donc il peut potentiellement se lire en une fois, bon voilà. Mais sachant que c'est quand même écrit, c'est pas écrit gros mais un peu, et t'as des pages où t'as un peu rien parfois. Donc voilà, mais j'aime beaucoup comment c'est fait. Alors déjà, je crois que c'est quand même un classique de la dystopie, et c'est pour ça que je l'étais procuré à l'époque, il y a vraiment très longtemps, quand j'ai vraiment repris la lecture, on va dire, j'avais acheté ce livre d'occasion, et en fait tout le bouquin c'est raconté par un mec qui s'appelle Kyle, il me semble Kyle Straker, si je dis pas n'importe quoi, mais c'est rare que je me souvienne des prénoms, donc profitez-en. Et en fait il s'enregistre sur 3 cassettes, donc à chaque fois il y a face A, face B, et donc quand on change de face, t'as une sorte de petite coupure entre les deux où il se rend pas compte que ça change de face en fait, et du coup ça coupe son discours, bref, la vie des cassettes finalement. Et donc on a toute sa retranscription de la cassette dans le bouquin avec des petites notes de quelqu'un qui écoute la cassette, mais on sait pas qui c'est au début. Mais il y a des notes, voilà, de trucs comme si c'était une autre civilisation, enfin, ou des gens qui vivraient vraiment longtemps après nous. Bon, quand c'est pas la batterie, c'est la carte SD, donc on reprend. C'est vraiment laborieux la reprise. J'aime pas quand ça fait longtemps que j'ai pas filmé et que je dois refaire, enfin genre que je dois recommencer, genre t'as l'impression que t'oublies tout, ça revient vite mais t'oublies tout quand même. Bref, l'histoire, comme je le disais, c'est Kyle du coup qui raconte ça, et il y a un genre de fête de village qui a un peu tous les ans, où c'est un genre de concours où tu dois montrer ton talent au reste du village, à Millgrove je crois. Voilà, donc truc un petit peu gênant, et donc il participe pas, mais il a un pote qui participe qui s'appelle Danny, et il a dit à tout le monde qu'il avait déjà hypnotisé sa sœur et tout, mais personne le croit
trop quoi. Il va refaire l'expérience de hypnotiser sur scène et il va choisir 4 personnes dont Kyle et Lily je crois qui est l'ex de Kyle et qui est la meuf de son meilleur ami, bref compliqué. Et 2 autres personnes, donc il y a une vendeuse je crois, enfin voilà, deux personnes un petit peu random du village mais qui vont devenir un petit peu importants et ils vont se faire tous les 4 hypnotiser sur scène. Donc sur le coup ok, ils sont assez réceptifs à l'hypnotisation, enfin sur le moment et tout, sauf que d'un coup ils vont ouvrir les yeux et ils vont se rendre compte que tout le public, enfin tous les autres gens à part eux 4 sont comme figés, mais c'est pas le temps qui est figé puisque les animaux et tout ils peuvent bouger, genre les feuilles des arbres bougent dans le vent etc, mais juste c'est les gens, ils sont complètement figés et plus rien ne se passe sauf eux 4 qui peuvent bouger, parler, enfin faire tout comme d'habitude. Et t'as Monsieur Peterson qui est un des 4 personnages qui est complètement au sol et lui il est complètement trauma, il est en mode mais vous voyez pas ce que j'ai vu, c'est ils sont au-dessus de nous machin et enfin traumatisme le gars, mais du coup il arrive à rien dire en fait, enfin, ils arrivent pas à lui soutirer des informations et du coup on va surtout suivre Kyle et Lily, mais après voilà on suit les 4 personnages, ils essayent de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et je pense que je vais pas en dire plus que ça parce que ce serait quand même spoilé parce qu'en vrai c'est pas très long, mais du coup ils enquêtent en fait tout le long en mode mais qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi, et donc c'est vraiment de la science-fiction et c'est la science-fiction que j'aime bien. J'ai vu des commentaires de gens qui disaient que ça révolutionnait rien et que c'était pas forcément hyper original et tout. Je sais pas, puisque moi je trouvais que c'était cool. Enfin c'est vrai que genre ça va pas forcément hyper en profondeur, genre vraiment j'ai l'impression d'avoir lu une nouvelle en fait. Pas forcément un roman de 250 pages, donc c'est passé très très vite, il se passe pas forcément énormément de choses. Mais je sais pas, j'ai beaucoup aimé quand même suivre les personnages et puis même le fait que voilà ils se retrouvent tous les 4, que tout le monde est figé, enfin trop bizarre comme situation, genre tu t'imagines ça en vrai et surtout en fait un truc que j'aime bien dans les romans, surtout de science-fiction où c'est vraiment du fantastique, donc pas de la fantasy mais vraiment un monde où c'est notre monde et que c'est comme dans Harry Potter où en soi c'est le monde normal, genre notre monde et tout, mais t'as des sorciers qui vivent et sauf qu'ils font en sorte que les gens comme nous ne soient pas au courant qu'ils existent et ils font des sorts pour que le Poudlard on le voit comme une ruine de château etc, que des trucs comme ça, ou que on oublie ce qu'on a vu, enfin c'est que des trucs comme ça et du coup au final si t'as pas trop les pieds sur terre on va dire tu peux dire mais ils existent vraiment en fait, c'est juste qu'on n'est pas au courant. Et dans ce livre c'est un peu ça, c'est vraiment un truc comme ça en mode souvenez-vous de nous machin et ça me, enfin genre j'aime bien les trucs comme ça parce que même si évidemment c'est faux du coup il y a quand même un monde où tu peux te dire, et c'est vrai que il y a ces gens, enfin il faut le lire pour comprendre ce que je dis là et je le conseille vraiment parce qu'en vrai ça vous prendra pas beaucoup de temps dans votre vie mais je trouve qu'il est cool, voilà c'est, ouais ça se lit comme une nouvelle je trouve, mais voilà c'est tout, enfin j'ai pas grand chose de plus à dire parce que ça se lit tellement vite en fait, c'est comme commenter une nouvelle, tu peux pas en dire trop, tu peux pas dire grand chose, mais j'aime bien la manière dont c'est écrit puisque c'est vraiment comme écouter une cassette hein, voilà, et du coup la voix dans ma tête c'était Feldup, c'est pour ceux qui regardent les vidéos, parfois il y a des passages dans ces vidéos où c'est comme si sa voix est un peu déformée comme à travers un téléphone, là vraiment le livre je l'ai lu dans ma tête tout le long comme ça du coup ça rajoutait un peu à l'ambiance et puis voilà j'aimais bien les liens des personnages même si le personnage principal n'est pas forcément particulièrement attachant. Aucun personnage est vraiment attachant en fait, mais c'est juste l'histoire en elle-même que je trouve cool. Voilà, même si évidemment on a envie d'en savoir plus en fait. Et j'avais vu sur internet que l'auteur de base voulait écrire un 1.4, mais je crois qu'il a abandonné, je sais pas, mais il a sorti qu'un seul livre et c'était lui. Mais en vrai, GG, c'est cool comme premier et seul livre. Dans le prochain vlog, je pense que j'aurai fini celui-là, parce qu'en vrai, je suis presque à la moitié et je pense qu'il va pas me faire long feu. On va finir cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, je pense qu'elle était un peu longue. Au moins, il y a eu un point lecture parce que ça fait plusieurs vlogs où il y en a pas. Enfin, plusieurs vidéos où genre j'ai rien lu, vu que j'ai quasiment rien lu en décembre, donc voilà. C'est le seul livre que j'ai lu finalement. J'aime pas ma manière de parler aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Et pourtant, j'ai filmé 4 vidéos, donc ça va être un enfer de les monter. Merci encore à Foudrou pour tous ces cadeaux. Et puis on se retrouve en 2024, même si on l'est déjà. Mais voilà, on se retrouve quand même en 2024, pour moi en tout cas. Et ça va être une nouvelle année cool pour la chaîne, j'imagine, et plein de vlogs et plein de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, merci beaucoup pour les 500 abonnés, ça fait trop plaisir de commencer l'année comme ça. Voilà, donc merci beaucoup. Dites-moi dans les commentaires quel livre vous êtes en train de lire, voilà, ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous faites. C'est tout. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!